Et yo tout le monde, c'est Sava. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le programme de la trêve internationale de novembre 2023. Donc du 13 au 21 novembre plus précisément. Tous les matchs, équipes et compétitions qui vont se jouer à travers les 6 continents footballistiques. Vous allez retrouver toutes les informations dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai déjà fait la même vidéo pour la trêve de octobre, septembre et juin. Commencez à comprendre et puis on va commencer tout de suite comme d'habitude avec notre chère équipe de France, parce que je sais qu'il y en a certains, c'est juste pour ça qu'ils sont là. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour cette dernière trêve internationale de 2023, l'équipe de France jouera à nouveau les qualifications européennes pour l'Euro 2024. Même si on est déjà qualifié, il y a quand même quelques matchs restants à jouer dans notre groupe, donc le groupe B. Tout d'abord, on aura la 9e journée le 18 novembre à l'Allianz Riviera à Nice. France vs Gibraltar, ça sera retrouvé sur TF1 comme d'habitude. Et enfin, la 10e et dernière journée de ces qualifications, ça sera le 21 novembre à Hagia Sophia Stadium en Grèce. Grèce vs France qui sera également sur TF1. Je vous mets un petit peu l'état actuel de notre groupe, le groupe B. Donc vous voyez qu'on est sur 6 victoires en 6 parties jouées, 18 points. Donc vraiment, on a tout niqué dans ce groupe, tout simplement, disons-le. On est déjà qualifié, il n'y a aucun problème là-dessus. Je nous vois extrêmement mal perdre contre Gibraltar. Après la Grèce, ça sera un match beaucoup plus compliqué, étant donné que vraiment c'est un pays qui se bat actuellement pour la qualification. Même si là actuellement ils sont 3e, ils peuvent totalement se qualifier avec la 2e place. Donc c'est sûr que c'est un pays qui va tout donner lors du match contre la France, donc ça va être un peu plus compliqué. Et nous de notre côté, forcément, on va essayer de faire un perfect dans ce groupe. 8 victoires en 8 matchs, c'est clairement l'objectif. Et voilà, donc maintenant qu'on a parlé de la France, on va parler un petit peu plus du reste de l'Europe dans son intégralité. Tous les autres pays européens, en toute logique, comme la France, vont également jouer les European Qualifiers pour le prochain Euro en Allemagne. Et il y aura également des matchs amicaux pour les équipes dans des groupes à 5 nations, parce que forcément quand les 4 autres nations jouent, il y a une nation qui est un peu laissée de côté, du coup elle fait des matchs amicaux. Et voilà, c'est des petits problèmes de planning comme ça qui me permettent la tenue des matchs amicaux. Du coup, comme la France, il y aura la 9e journée du 16 au 18 novembre. J'ai mis 2 matchs clés. D'abord Danemark versus Slovénie dans le groupe H le 17 novembre, parce que en soi les deux équipes sont en très bonne voie pour se qualifier, mais celui qui va l'emporter va vraiment être quasiment assuré d'être qualifié. Donc ça va quand même être un match très important entre deux équipes de force plus ou moins équivalentes. Et j'ai aussi mis Israël versus Roumanie dans le groupe I le 18 novembre, parce que c'est aussi un match qui sera déterminant pour la qualification. C'est vrai que Israël, ils ont quand même 2 matchs de retard, donc le retard peut vite être comblé. La Roumanie de son côté, elle, qui peut assurer sa qualification. Toujours dans la 9e journée, j'ai mis carrément tout un groupe, parce que ce groupe là pour la qualification, ça va vraiment se battre jusqu'au bout. Groupe composé de l'Albanie, de la Tchéquie, de la Pologne et de la Moldavie, qui peuvent tous les 4 encore se qualifier, comme tous les 4 encore ne pas se qualifier. Donc on aura le 17 novembre Pologne, Tchéquie et Moldavie, Albanie, 2 matchs qui seront vraiment décisifs dans ce groupe. Toujours dans la 9e journée et toujours pour un groupe ultra serré où ça va se tuer, c'est le groupe D avec la Turquie, les Pays de Galles, la Croatie et l'Arménie. Entre les Pays de Galles, la Croatie et l'Arménie, ils se tiennent qu'à 3 points de différence pour cette 2e place, synonyme de qualification à l'Euro. Donc ça va être extrêmement serré. Encore une fois, on aura même un duel direct, Arménie, Pays de Galles, qui va vraiment être décisif pour la qualification. Également Lettonie, Croatie. La Croatie qui, si elle fait un résultat positif, peut se rapprocher de la qualification. Et enfin, on aura bien sûr la 10e et dernière journée qui durera du 19 au 21 novembre, avec un match clé Tchéquie versus Moldavie dans le groupe E. J'en ai déjà parlé, mais voilà, encore une fois, un combat direct pour cette 2e place si importante. Et il y aura également Ukraine versus Italie dans le groupe
groupe C le 20 novembre et ça va être encore plus passionnant parce que l'Italie, les tenants du titre pour l'instant ne sont pas qualifiés pour l'Euro. C'est quand même assez exceptionnel. Pour ce faire, ils doivent battre l'Ukraine dans ce match décisif. Et toujours pour la 10e journée, il y a aussi le Roumanie-Suisse dans le groupe I le 21 novembre. Donc ouais, pareil, bataille pour la première place, notamment avec Israël derrière qui est pas loin. Et j'ai aussi mis Hongrie versus Monténégro dans le groupe G le 21 novembre également. Un petit peu moins d'enjeux et c'est quand même pas perdu, notamment si la Hongrie perd son premier match et que le Monténégro gagne son premier match. Enfin voilà, il y a quand même des trucs qui peuvent se passer, donc j'ai quand même mis ce match là. Et enfin, pour ce qui est du groupe clé, je vais revenir sur le groupe D parce qu'il y aura encore deux très très belles affiches. D'abord le Croatie-Arménie qui va encore être un match déterminant pour la qualification et également Pays de Galles-Turquie, choc parmi les deux meilleurs de ce groupe. Pour finir, je vous ai mis quelques matchs amicaux. Maintenant parlons de l'Afrique et je pense que ça va surprendre énormément d'entre vous. Moi-même ça m'a extrêmement beaucoup surpris quand j'ai appris ça, mais sachez qu'en Afrique, ils vont d'ores et déjà jouer les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026 et oui, eux aussi sont très pressés et du coup ça va être les phases de groupe avec d'abord la première journée qui se tiendront du 15 au 18 novembre. Pour le coup, c'est sûr qu'on va avoir des matchs beaucoup moins intéressants qu'avant dans ces qualifications étant donné que la Coupe du Monde passe à 48 équipes. Il y aura plus d'équipes africaines qualifiées forcément. Donc ce que ça va faire en fait, c'est que forcément durant les qualifications, on va avoir de moins belles affiches vu que ça va être moins disputé, vu que les meilleures équipes du continent vont se qualifier plutôt facilement et que face à eux, ça va être des adversaires moins forts vu qu'il y a plus de places de qualification. Donc bref, ça va être un petit peu moins passionnant. Je vais quand même mis des matchs clés, mais bon, je vais pas forcément les commenter. Et voilà pour la journée 2 du 19 au 21 novembre également. Et je tiens à préciser que là, vu qu'on est vraiment au tout début des qualifications, je pense qu'on peut dire que on s'en bat un petit peu les couilles, mais quand même je pense que plus les matchs vont avancer, plus la pression va commencer à monter, plus les qualifications vont commencer à se dessiner. Je pense que ça va être quand même un peu plus intéressant, il y aura un petit peu plus d'enjeux, mais c'est vrai que pour l'instant c'est assez fade. Maintenant pour ce qui est de la zone CONCACAF Amérique du Nord, il y aura également beaucoup d'actions très intéressantes. C'est encore la Nations League édition 2023-2024, mais à partir de ce mois-ci, à partir de novembre 2023, ça va vraiment s'accélérer grandement. Excusez-moi, il y aura aussi quelques matchs amicaux pour les équipes qui sont libres, qui ont des petits problèmes de planning comme en Europe. Mais sinon, je disais, ça va grandement s'accélérer avec d'ores et déjà les quarts de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Ça promet quand même d'être assez intéressant. On aura des belles affiches, Mexique, Honduras, États-Unis, Trinidad et Tobago, Canada, Jamaïque. Une très belle rencontre et personnellement mon préféré, celui qui va vraiment être le plus serré et le plus indécis, Costa Rica contre Panama. Ça en zone CONCACAF, un match comme ça pour un accès en demi-finale, je pense que ça va vraiment bien se taper très fort. Donc ça se jouera sous la forme de matchs aller-retour avec les matchs aller qui se tiendront les 16 et 17 novembre, puis les matchs retour qui se tiendront les 20 et 21 novembre et forcément les meilleures équipes au bout des deux matchs se qualifieront pour les demi-finales de la Ligue des Nations et se qualifieront également pour la Copa América 2024. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce processus-là, j'ai fait une vidéo qui explique la Ligue des Nations de la CONCACAF dans son ensemble, une vidéo très détaillée. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit i en description. Mais sinon, ça c'était pour du coup les meilleures équipes de la CONCACAF, mais pour les équipes un peu moins bonnes en Ligue B et Ligue C, il y aura les 5e et 6e journées. La 5e journée, on va commencer par ça, durera du 16 au 18 novembre pour la Ligue B et je vous ai mis là un groupe clé également composé de la Guyane, de Saint-Vincent et Grenadines, Bermudes et Belize, un groupe extrêmement intéressant puisque toutes les équipes peuvent encore finir à la première place, synonyme d'ascension en Ligue A la saison prochaine, mais toutes les équipes peuvent également finir à la dernière place, synonyme de descente en Ligue C la saison prochaine. Donc dans tous les cas, ça promet d'être très intéressant. Pour la 5e journée de la Ligue C,
C, j'ai mis un match clé donc entre les îles Vierges du Royaume-Uni et Dominique. Dans le groupe C, le 16 novembre, un match direct pour l'ascension en Ligue B, donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, pour ceux qui la 6e et dernière journée, qui durera du 19 au 21 novembre, toujours dans la Ligue B, toujours dans le même groupe, ça bouge pas, les enjeux restent les mêmes, mais juste des matchs différents. Pour finir, j'ai mis donc un match clé dans la Ligue C, Aruba contre les îles Caïmans, encore une fois bataille directe pour la promotion. Et dans la Ligue B, dans le groupe B, cette fois-ci également un match direct pour l'ascension en Ligue A cette fois-ci entre le Nicaragua et la République dominicaine. Sinon pour les matchs amicaux, alors j'ai mis matchs amicaux, mais en réalité il y aura seulement une équipe de toute la CONCACAF qui va jouer un match amical, ça va être Cuba qui jouera un match contre la Russie chez eux au Volgograd Arena le 20 novembre. Maintenant on va parler aussi de la zone CONMEBOL, l'Amérique du Sud, et comme en septembre et en octobre déjà, ils joueront également les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ça me fume comment en Europe on n'est vraiment pas pressé pour ça, mais dans les autres confédérations, eux vraiment ils y vont à fond et c'est déjà bien en cours. En effet, ça sera déjà la 5e journée le 16 novembre pour les équipes sud-américaines et on aura de très belles affiches. D'abord le Colombie versus Brésil et ensuite Argentine versus Uruguay. Je pense que les fans de football sud-américain vont se régaler ce jour-là. Mais la 6e journée, le 21 novembre, elle va également être très intéressante avec l'Équateur-Chili le 21 novembre, mais aussi et surtout le premier Brésil versus Argentine de ces éliminatoires-là. Ça va vraiment être un très grand choc pour le continent. Parlons de l'Asie, de la zone AFC, et tout comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, ils joueront également les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Eux, ils sont vraiment en avance parce qu'ils sont déjà rendus au 2e tour avec du coup la première journée du 2e tour le 16 novembre. J'ai mis des matchs clés, mais pour le coup, c'est vraiment, mais alors vraiment pas fameux parce que déjà que de base, la zone AFC, c'est des équipes pas folles. Mais là, avec en plus les places supplémentaires dues à la Coupe du Monde à 48 équipes, ça fait que les affrontements sont vraiment, mais vraiment pas passionnants. Je vous ai quand même mis un match que j'ai trouvé un petit peu rigolo, entre guillemets. C'est Syrie contre Corée du Nord. Voilà, la bataille des dictatures dans le groupe B le 16 novembre. Et sinon, il y aura également la 2e journée du 2e tour le 21 novembre. Pareil, j'ai mis des matchs, mais on s'en fout un petit peu quand même. À noter le petit Chine versus Corée du Sud qui peut être intéressant si vous êtes vraiment fan de football asiatique. Dans le groupe B, je crois que c'est quand même une rivalité historique entre ces deux pays-là niveau football, donc ça peut être intéressant. Et pour finir, maintenant on va parler de l'Océanie comme d'habitude, et figurez-vous que pour une fois l'Océanie va jouer un truc un peu intéressant puisque durant le mois de novembre 2023 se passeront les Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Donc les Jeux du Pacifique, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les Jeux Olympiques mais seulement pour les pays du Pacifique. Donc en gros c'est de la grosse merde, mais du coup forcément qui dit jeu dit tournoi de football. Du coup les équipes masculines de football de ces pays là vont disputer un mini tournoi entre eux. Cependant, je ne vais pas vraiment le présenter là, de 1, et c'est la principale raison, c'est parce que c'est extrêmement mal documenté, j'ai trouvé quasiment aucune information à propos de ça sur le net tout simplement, et de 2, parce qu'en soi, là on parle de jeux de type olympique, donc c'est plus vraiment du ressort de la FIFA, c'est plus vraiment du football en soi. Du coup, genre je pense que ça compte pas vraiment. S'il y avait le tournoi de football des Jeux Olympiques, je ne les aurais pas non plus présentés dans ces types de vidéos parce que c'est comme un peu à part, ça concerne pas vraiment le monde du football tel que la FIFA le désigne, donc voilà. Mais sinon, pour une raison que j'ignore, la Nouvelle-Zélande ne fait pas partie de ce tournoi là et du coup elle va jouer des matchs amicaux plus réguliers. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, restez branchés sur ma chaîne parce que je vais bientôt sortir une vidéo très intéressante qui va un peu présenter toutes les compétitions continentales, donc Euro, Copa América, Coupe d'Afrique des Nations qui auront lieu en 2024. Donc voilà une vidéo un peu dans ce style là, et si vous voulez voir plus de contenu comme ceci, je vous invite également à aller voir mes vidéos sur les trêves de septembre, octobre et juin.
de cette année. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fastrapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!